Ce que vient de faire le PSG sous carton rouge à 10 minutes de la fin du match, et même si Strasbourg était venu jouer au football, Désiré Doué qui était carrément choqué du but de son frère. C'est tellement le genre de match déclic pour tout le reste de la saison. Même si je trouve que ça a été sévère, Hakimi prend un carton rouge. Après ce qui s'est passé avec Luis Diaz, pour l'instant le retour semble compliqué. En attendant de le revoir à son meilleur niveau, le Paris Saint-Germain réduit en infériorité numérique, mais le PSG plus soudé que jamais. Rien que Lee Kang-in déjà pour commencer entouré de je ne sais combien de joueurs, qui arrive à ressortir le ballon mais tellement proprement. En fin de course, il vient de lâcher son dernier geste et permet à Warren Zaïre-Emery de réaliser ce centre pour venir trouver Nuno Mendes qui surgit et offrir un nouveau but à l'un des prétendants au Ballon d'Or cette saison. Pourtant, Désiré Doué lui-même, il en était choqué. Les Strasbourgeois étaient venus encore une fois pratiquer le football avec un penalty manqué, mais surtout ce but incroyable de Guela Doué qui franchement ne cesse de nous régaler. L'une des meilleures fraternités tout court qui ne cesse de nous régaler. Surtout qu'il dit avant match qu'il peut être son frère adoré en dehors des terrains, mais une fois sur le terrain, c'est chacun pour soi. Fraternité ou pas en tout cas, il y a un gagnant. Il en fallait un ce soir, et c'est bien évidemment le Paris Saint-Germain. Il prend une très belle option encore une fois après la défaite de Marseille et l'avant-dernière défaite de Lens. Même avec beaucoup de difficultés cette saison, ils sont encore en première position. C'est incroyable. Ça, c'est ce qu'on appelle une victoire de champion. Ce sont ce style de victoire qui peuvent amener à ce que tu sois champion à la fin de la saison. Notamment dans ce style de match, parce qu'on savait que le Paris Saint-Germain s'attendait à une véritable bataille sur la pelouse de la Méno, où c'est toujours très dur de venir jouer. Et on l'a vu, parce que la première mi-temps, pour ma part, elle est beaucoup plus à l'avantage des Strasbourgeois. Avec une équipe qui joue, qui propose. Franchement, Strasbourg, cette saison, c'est exceptionnel. Et pourtant, ils perdent beaucoup de joueurs, ils servent beaucoup de tremplins à Chelsea, etc. Mais au-delà de ça, il y a énormément de talent dans cette équipe. Et malgré le changement de coach, tu vois toujours cette patte. Et ils ont énormément mis en difficulté le PSG dans cette première période. Ensuite, la deuxième, où pour moi le PSG est monté un peu en intensité. Bien évidemment, on a revu un Paris Saint-Germain reprendre le contrôle. Et puis, il y a ce rouge. Et là, on se dit, peut-être que le match nul en infériorité numérique ne serait pas un si mauvais résultat que ça. Aussi grand PSG sois-tu. Mais non, tu es le PSG. Tu es censé être supérieur aux autres. Et tu le montres. Avec cette action magnifique de Lee Kang-in pour servir Zaïre Emery, le centre parfait au deuxième poteau pour un Nuno Mendes qui a fait un énorme match, d'ailleurs on va y revenir, et qui vient marquer ce but-là. Le PSG signe une vraie victoire de champion et prend 3 points très importants pour maintenir 2 points d'avance sur Lens avant le Classico la semaine prochaine. Putain, qu'est-ce qu'on est des vauriens, mais ça passe ce soir. Victoire 2-1 contre Strasbourg à l'extérieur, les gars, mais qu'est-ce que ça a été chaud. Et la victoire, elle est miraculeuse, on peut être heureux comme jamais. On va d'abord parler de Matvei Safonov qui arrête un penalty. Et voilà, il conforte encore plus sa place de numéro 1 aujourd'hui. Chevalier, force à toi mon ref. Dans un match où ce soir on a été bousculé, l'arbitre en plus de ça, il était contre nous aujourd'hui. Alors il n'y a pas de scandale, mais l'arbitre, tu sentais que les petites fautes, il les sifflait toujours en faveur de Strasbourg. Quand il faisait faute sur nous, il sifflait rien. Franchement, c'était insupportable. Achraf Hakimi qui d'ailleurs prend rouge sur cette action sur Panicelli. En vrai, je veux bien, il y a carton rouge. Mais franchement les gars, ça me fait trop de peine pour Hakimi. Déjà que depuis 2 semaines, sa vie, ça doit être horrible. Il doit être tellement triste. Depuis son retour, le match contre Newcastle mercredi, c'était très moyen. Ce soir, son match, il est mauvais. Et en plus, il sort. Franchement, ça me fait trop de peine les frérots. Et du coup, il va louper le Classico face à l'OM la semaine prochaine. Ce soir, capitaine, c'est encore compliqué les gars. C'est lui qui provoque le penalty pour Strasbourg. Heureusement que Safonov assure derrière. Et même dans l'ensemble, son match, c'est compliqué. Tu sens qu'il est dépassé. Il est où le Marquinhos de la saison dernière, bordel? Et comment son retour, il fait du bien les frères. J'en ferai une vidéo dédiée. Mais comment son retour, il nous fait du bien ce soir. Ça faisait 1 mois et demi qu'on ne l'avait pas vu sur les terrains, Kang-in. Et qu'est-ce qui m'avait manqué? Sur le but de la victoire, le but de Nuno Mendes, le but il est à 80% pour lui. La différence qu'il fait, protection de balle, conduite de balle parfaite, ballon extérieur du pied pour Zaïre Emery qui sent tête de Nuno Mendes. Franchement, ça fait plaisir. En tout cas, malgré tout, ce soir, victoire de bonhomme, même si ça a été très compliqué. On l'emporte 2-1 en ayant été réduit à 10 et on repasse premier à 2 points devant le RC Lens. Ça fait plaisir. Molotov Safonov mitraillette nous a encore sorti le grand jeu. Marquinhos, mais je connais mon boug. Regarde sa tête, regarde, c'est une habitude pour lui. Très bien frappé, très bien arrêté. Molotov, t'es titulaire dans ce 11, tu vas pas bouger. Les dossiers d'Epstein, ils sont sortis et t'es dedans. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand t'as un bon gardien? Eh ben, l'action suivante, tu te retrouves dans la surface de réparation adverse et ça fait but. Là, tu demandes pourquoi Doué fait cette tête. Parce qu'en fait,
fait, je crois qu'on est devenu pourri en défense. Qu'est-ce qui se passe? Mendes qui perd la balle bêtement, ça part en contre-attaque. Marquinhos, je sais pas ce qu'il fout. Il n'y a plus personne en défense, il fusille Safonov, bout portant, un but portant. Va en interview, fais un snap, un TikTok, mais dis-le, tu veux rejoindre le PSG, dis-le. Sauf que cette action-là, elle méritait rouge. Dernier défenseur, il partait seul au but, mais l'arbitre, il a pas branché. Par contre, quand il s'agit de viser le PSG, le baqueux au crâne chauve, il a décidé de sévir. Il va voir l'écran, carton rouge, Achraf Hakimi sera suspendu pour le Classico la semaine prochaine. J'avais peur du match nul, on est à 10 contre 11, tout était contre nous. Est-ce que vous avez vu le centre millimétré de Warren Zaïre-Emery sur la tête de Nuno Mendes qui permet à Paris de gagner le match? Est-ce que 2 secondes, on peut parler de l'entrée de... Tu vas pas partir à l'Atlético de Madrid, moi je te le dis. Moi je te dis, tu vas rester au Paris Saint-Germain. Retour défensif, les sorties de balles, les balles en profondeur, les occasions. Exactement ce qui manque au PSG en ce moment. Les frérots, on est allé la chercher et ça fait vraiment du bien. Victoire du Paris Saint-Germain 2-1 contre Strasbourg à 10 contre 11 les gars. On est allé la chercher. Ça fait du bien les gars, ça fait du bien. On a fait un bon match, surtout en deuxième mi-temps où on est monté en puissance. Les entrées de Kang In Lee, elles ont fait du bien. Kang In Lee, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, ça a fait vraiment du bien à l'effectif. On a Safonov qui a été décisif sur un penalty. On a marqué directement derrière avec Mayoulou. Du coup les gars, le scénario du match, il était incroyable. Franchement, on est tombé sur une très belle équipe de Strasbourg. Ils ont des très bons joueurs. Et voilà, on aurait pu se faire piéger. On aurait pu se faire piéger. C'est déjà si Safonov n'était pas attentif, si défensivement on n'avait pas fait un bon match. Aujourd'hui, j'ai rien à dire sur Marquinhos qui fait un top match. Pareil pour Pacho, pareil pour Nuno Mendes. Hakimi, malheureusement, il a eu le carton rouge et on sent qu'il a encore la tête à Rabat, le frérot. On sent qu'il a la tête encore au Maroc. Sinon, sur le reste, les frérots, voilà, franchement, c'est un match top. Et j'espère qu'à partir de ça, le Paris Saint-Germain pourra vraiment se réveiller pour de vrai et commencer à performer. Mais en tout cas, là, j'ai revu mon Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps avec un peu plus de maîtrise. C'est bon, il faut qu'il arrête au bout d'un moment. Luis Enrique, on a compris mon gars. Je te jure qu'on a compris. On a compris qu'il n'y avait personne qui pouvait parler avec toi en tactique. Est-ce que vous vous rendez compte de quelle manière il est parti chercher cette victoire? Le contexte, 75e minute de jeu, Achraf Hakimi se mange un carton rouge. Est-ce qu'il y a rouge, est-ce qu'il n'y a pas rouge? J'en ai rien à faire, c'est pas le propos de la vidéo. Ce qui est important, c'est que le PSG se retrouve à 10 contre 11 et que le PSG doit jouer 20 minutes à 10 contre 11 parce que le match va aller jusqu'à la 95e et qu'actuellement ça fait un partout. Sauf que Luis Enrique, il avait déjà fait son petit coaching, il avait déjà tout prévu. Il avait fait rentrer Kang In Lee. Ce mec Kang In Lee qui sur les 20 dernières minutes va tout changer les gars. C'est Kang In Lee qui sera à l'origine du deuxième but du PSG. Parce que ce sera lui qui au milieu de terrain va conserver un ballon au milieu de 2-3 joueurs de Strasbourg et qui va ensuite lancer Zaïre-Emery dans la profondeur pour qu'il puisse mettre un caviar à Monsieur Nuno Mendes. Et Kang In Lee, durant toute la fin de match, quand le PSG va souffrir à 10 contre 11, il va garder un nombre de ballons, les gars, j'étais choqué. J'ai une image en tête, vers la 90e minute, il était au poteau de corner adverse. 2 joueurs de Strasbourg sur lui. 2 joueurs, lui il est comme ça frère. Vous n'allez pas toucher la balle, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas toucher la balle. Et tout ça, encore une fois, c'est lui. Ce visionnaire, il ne faut pas banaliser ce que le PSG a fait aujourd'hui. Aller chercher une victoire à l'extérieur à 10 contre 11 pendant 20 minutes, alors que ça faisait un partout et que Strasbourg poussait en face, chapeau. Chapeau Luis Enrique. Des choses à régler. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se satisfaire que de la victoire. Même si c'est un match compliqué à Strasbourg, Strasbourg qui est dur à affronter, Strasbourg qui est une très belle équipe, Strasbourg qui est une belle équipe qui propose de bonnes choses, faut le dire. Faut le dire, Strasbourg est une belle équipe, mais à un moment donné, il y a des choses à gommer. Il y a des choses à gommer. Les gars, un point qui est important. Un point qui est important. C'est pas normal que notre milieu de terrain laisse Nuno Mendes tout seul défendre. Sur Moreira en plus. Sur Moreira, fais ça contre la Yamal. Regarde ce qui va se passer. Si tu passes Monaco et que tu tombes sur le Barça, fais ça contre la Yamal. Viens pas aider Nuno Mendes et laisse-le contre la Yamal. Vas-y, on va voir. On va voir. On va voir. Les gars, vraiment, c'est beaucoup de choses. Il y a un déséquilibre qui se crée. Il y a un déséquilibre. Ils sont dopés, oh là, c'est sûr, ils sont dopés, les gars. Moi, j'exige contrôle antidopage direct. Direct, les gars. Faut m'expliquer comment Hakimi peut aller aussi vite. Sérieux, les gars. Tout va bien pour le PSG en ce moment. La Ligue des Champions. Truc de fou. J'ai la haine, les gars. Parce que le PSG ne se contente pas de gagner. Et en plus de ça, ils arrivent à obtenir leur revanche avec toutes les équipes. De voir le PSG à ce niveau-là. Le Prime Saint-Germain, ils sont à leur prime. Oh, sur le terrain, les gars, c'est les Shaolin Soccer. Oh là, sérieux, les Shaolin Soccer, bordel. Ils sont dopés. Oh là, c'est sûr, ils sont dopés, les gars. Moi, j'exige
contrôle antidopage direct. Direct, les gars. Faut m'expliquer comment Hakimi peut aller aussi vite. Comment Dembélé, il peut jamais être fatigué. Vitinha aussi, les gars. C'est pas normal. C'est très très suspect tout ça. C'est bizarre, les gars. C'est bizarre. Non, mais sérieux, les gars. Tout va bien pour le PSG en ce moment. La Ligue des Champions. La Seine, elle est baignade. Même la Seine, les gars. Même la Seine, elle est saine. Même la Seine, ils peuvent se baigner. Tout va bien à Paris. Il n'y a plus de bouchons, il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de pollution. Voilà, c'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. J'ai la haine, les gars. Parce que le PSG ne se contente pas de gagner. Et en plus de ça, ils arrivent à obtenir leur revanche avec toutes les équipes. Toutes les équipes, une par une. Venez là, on n'a pas oublié. Le Bayern, on le balaye. Allez, Atlético Madrid, pareil. Le Real Madrid, massacre. Il n'y a que Lamine Yamal qui s'est échappé de ça, les gars. Il n'y a que lui. Même Mbappé, ils ont eu leur revanche face à Mbappé. Vraiment, j'en viens même à me demander si le carton rouge reçu par Hakimi contre Strasbourg, c'est pas une bonne chose pour lui. Il va pouvoir se reposer parce que depuis qu'il est revenu de la CAN qu'il a pas digéré, c'est compliqué sur le terrain. Il sera absent la semaine prochaine contre Marseille, ce qui permettra de voir Zaïre Emery latéral droit et Kanguinli dans l'axe. On en reparlera plus tard, les gars. Parce que l'entrée de Kanguinli, elle est incroyable. Dans tous les cas, le carton rouge, je vais même pas le contester. Parce que très franchement, on le voit, hein, le pied il est super haut, ça frotte assez pour siffler carton rouge. Faut dire la vérité, les gars, on en a marre. Parce que quand c'est le Paris Saint-Germain, les arbitres ils sont en mode Omerta 47. Beaucoup de petites fautes non sifflées, ça commence à faire beaucoup, les gars. Dans tous les cas, le PSG s'impose 2-1 à Strasbourg. Et comment vous dire que cette victoire, elle fait grave du bien, les gars. Elle fait du bien parce que cette équipe de Strasbourg, elle te fait vraiment du mal. Elle a pas peur de se déséquilibrer, elle va te chercher haut. Strasbourgeois décomplexés, les Strasbourgeois n'ont pas joué bloc bas. Et au final, ça a failli payer, les gars. Surtout, les gars, il faut préciser qu'on a deux bons gardiens dans l'exercice qu'on appelle le penalty. Safonov qui sort le penalty de Panicelli. Dans un match compliqué comme celui-ci, vraiment, ça fait du bien, il faut le dire, les gars. Parmi les joueurs qui m'ont fait plaisir aujourd'hui, Pacho, mais on le dit tous les jours. Warren Zaïre Emery, on le dit tous les jours depuis un mois. Surtout, l'entrée de Kanguinli à 10 contre 11, elle nous fait grave du bien, les gars, parce que grâce à Kanguinli, tu gardes le ballon. Grâce à Kanguinli, tu peux créer des décalages, des différences, même à 10 contre 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Harisovic, au moins tu sais. On veut
de faire la réaction du PSG, mais les gars, je vais quand même la faire, même si la plupart des gens l'ont faite. Et je veux commencer par Matvei Safonov. Le duel est vraiment gagné par Matvei Safonov. Là, on a un gardien qui a pris le dessus sur Lucas Chevalier. Avec en fait le penalty arrêté. Le match de Safonov est relativement neutre dans le sens où le but de Guéladoué, un gardien sur 10 l'aurait arrêté. Et encore, mettre la balle entre les jambes, c'est vraiment le truc de vicieux qui n'est même pas calculé par l'attaquant et qui va passer. Mais sinon, de manière générale, arrêter un penalty dans les premières minutes de jeu tiré par Panicelli, qui est l'un des meilleurs buteurs de cette saison, les gars, en fait, c'est tout sauf du hasard. Et directement, il monte Lucas Chevalier parce que oui, Safonov était censé être blessé quand même un petit peu plus longtemps. Il est revenu beaucoup plus rapidement que prévu. Chevalier a eu le temps, après la blessure de Safonov, de regagner du temps de jeu, d'essayer de regagner la confiance de ses partenaires. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a un Safonov qui, depuis la saison dernière, pose des problèmes au gardien numéro 1. On sait que Donnarumma a failli passer à la trappe, que c'est le match raté de Safonov contre le Bayern Munich qui a permis à Donnarumma de s'installer. Mais Safonov était à ça déjà, de prendre la place de Donnarumma. Et là, il a pris la place de Chevalier. Et en fait, on peut s'énerver comme on veut. Mais c'est Luis Enrique qui l'a dit. Il a eu Donnarumma, il a eu des gardiens, pas mal de gardiens, plutôt des bons gardiens, parfois même des grands gardiens. Mais il est venu dire que Safonov, c'est le meilleur gardien qu'il a eu dans sa carrière pour stopper des pénaltys. Il en a eu plusieurs pourtant. Mais il a une capacité à deviner le côté que le tireur va choisir qui est exceptionnelle. On pourrait avoir l'impression qu'il max, hein. Mais Safonov, c'est 7 pénaltys arrêtés sur 13. 53% de taux d'arrêt. Avec notamment une séance de tir au but où il arrête 3 ou 4 pénaltys d'affilée. Historique. 0,00001% des gardiens ont déjà réussi cette performance. C'est-à-dire quasiment 0. Voilà, tout simplement. Alors oui, on a Gigio Donnarumma. On a eu Gigio Donnarumma. Mais là, ce que ce gardien-là, il est en train de faire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. En tout cas, Chevalier, force à toi. Qu'est-ce que c'était dur, les frères. On a vraiment galéré. Mais c'était annoncé. Vous pensiez vraiment on allait se tourner les pouces? C'était annoncé que ça allait être dur. Et ça l'a été. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-1. Grâce à l'ouverture du score de Mayoulou. Juste avant, il y a le penalty arrêté par Safonov. Non, franchement, c'est vraiment le GOAT hein, sur les pénaux. C'est trop grave. Moi, je pense qu'il doit rester titulaire pour le moment. Chevalier, je l'enterre pas. Mais tant que Safonov est performant, t'as aucune raison de remettre Chevalier. Voilà, pour moi, le débat, il est clos pour le moment. En plus, si t'arrêtes ce péno, il est archi décisif parce que il garde sa cage inviolée. Il arrête le penalty et juste après, hein, c'est but pour nous. But de Mayoulou. But de Mayoulou sur une erreur du jeune Sénégalais capitaine qui fait une erreur, en fait. Parce qu'il veut relancer et c'est contré. Barcola et Mayoulou qui surgit et qui marque. Il se fait pas prier. Sauf qu'ensuite, égalisation de Strasbourg, franchement sur un jeu, mais tellement léché, tellement beau. En fait, Strasbourg, c'est comme un mini Paris Saint-Germain. Ils jouent vraiment comme nous. Quand tu vois Moreira, Diego Moreira, il joue un peu à la Hakimi et tout, en mode piston et tout. Ils jouent à latéral droit quand ils n'ont pas le ballon. Et dès qu'ils ont le ballon, ils se projettent. Et là, on a bien vu comment il s'est projeté pendant tout le match. Donc, 1-1 à la mi-temps. Et au final, on arrive à marquer le but dans les 10 dernières minutes grâce à Nuno Mendes sur une tête, un coup de casque propulsé sur un centre de Warren. Le centre, il est exceptionnel. Mais au début, c'est une récupération de Kangingli qui se retourne. Franchement, il fait grave la différence pour emmener Warren pour ce centre magnifique. Et on connaît tous la suite sur une tête, un gros coup de casse de Nuno. Par contre, j'aimerais parler d'Achraf. Il a fait un match vraiment pas bon. Ouais, faut dire la vérité. Je pense qu'il est encore impacté par la CAN, je vous le dis. Déjà par la blessure, parce qu'il est revenu de blessure. Et déjà, il est revenu, il n'était pas 100%. Plus la défaite en finale de la CAN, ça lui met un coup sur la tête. Alors, donc, tu cumules retour de blessure, donc t'es pas à ton maximum. Plus t'es pas à ton maximum mentalement aussi suite à la finale de la CAN. Ça donne ce genre de performance. Moi, je lui en veux même pas. Moi, je vais être clément avec lui. Je suis désolé, mais quand tu vois ça, Hakimi, il prend son rouge et c'est totalement normal. Et ça a une grosse conséquence parce qu'il ne sera pas là contre Marseille. Bon, après, on n'aura pas besoin de lui pour les taper, bien sûr. Parce que, voilà, quand tu prends un grand, il tape un petit, il a besoin que d'une main. Il n'a pas besoin des deux mains. En tout
cas, on reprend notre première place, c'est ça qui importe. Avant de mettre une fessée à l'Olympique de Marseille, on va ramener du savon de Marseille. Ça leur connaît, hein. Ça glissera mieux comme ça. Twitter en pétard après le vol du PSG face à Strasbourg. Ils ont joué bloc bas contre l'ogre strasbourgeois. Le champion d'Europe qui galère contre Strasbourg. Ils vont nous humilier au parc dimanche prochain DRR. 2 penaltys non sifflés pour Strasbourg, un but hors jeu et simulation H24. Tu veux faire quoi contre le PSG? Pendant que le vrai Doué a marqué, le faux faisait des playbacks sur le banc. Strasbourg s'est saboté tout seul, le nombre d'occasions ratées c'est choquant. Le seul championnat où 10 joueurs dominent les 11 et marquent MDRR. Nuno Mendes, quel joueur? Hakimi absent au Classico, dommage. À 9 points des sardines et on les termine dimanche prochain, magnifique. J'espère que le plus grand talent de la Masia, Bro, était titulaire. Il pense vraiment gagner contre Monaco en LDC. Ce que Yamal va faire à votre Nuno Mendes s'il tombe entre ses mains en ce moment. L'entrée de Lee alors qu'il n'a pas joué depuis 1 mois et demi, masterclass, merci bien. Lee doit plus bouger du 11. Une victoire pas méritée, PSG a joué bloc bas. Le roll-up MDRR dingue tel le PSG, tu dois voler Strasbourg. Voilà même à 10 contre 12. La réaction des Parisiens au match de Guela, Doué et Hakimi. Guela meilleur que son frère Désiré. Désiré doué sur le but de son frère MDRR. Hakimi, depuis que Pape Gay a atomisé la cage de Bono, c'est compliqué. T'enlèves pas chaud de cette équipe, on n'est même pas top 3 de Ligue 1, je suis très sérieux. Qu'on recrute un immense DC complémentaire à Pacho, l'Équatorien mérite son Thiago Silva. Autant pour Dombele, un doute et j'attends. Autant Marquinhos vous le dégagez ça en Arabie à la fin de la saison. Mais quand il a pas le maillot du Sénégal, c'est du rein. Je crois que Désiré Doué est même plus le meilleur doué du monde. T'es plus au Real Madrid. Hakimi, expulsé. Hakimi est méconnaissable. Est-ce que c'est psychologique avec la canne? Ou physique avec la blessure qu'il a eue? Il reviendra, j'ai confiance.